Bonjour et bienvenue à Autun. À l'époque romaine, la ville s'appelait Augustodunum. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quartier des spectacles de la ville romaine. Ce quartier comprenait deux bâtiments situés l'un à côté de l'autre, tout près du rempart, un théâtre et un amphithéâtre. Tous les deux se ressemblaient beaucoup et on pense qu'ils ont été construits à la même époque, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne des empereurs Flavien, Vespasien et ses fils Titus et Domitien. Ils sont entourés de rues permettant d'arriver jusqu'à eux et le rempart semble former autour d'eux comme un petit cocon, ce qui fait penser que les Romains avaient prévu de les installer à cet endroit précis dès le début de la construction de la ville. Une fois que le théâtre n'a plus servi, les hommes l'ont petit à petit oublié. On l'a retrouvé beaucoup plus tard et ces pierres ont alors servi à construire d'autres bâtiments. Pour le protéger, on construit alors la petite maison de gardien qui se trouve au-dessus de lui. Cette maison est décorée de sculptures datant de l'époque romaine et du Moyen-Âge et le bas de ses murs est construit avec de petits blocs de pierre provenant certainement du théâtre romain. Son nom de maison des caves joyaux serait un souvenir de l'utilisation par un habitant d'Autun de ce qui restait du théâtre comme cave. Le théâtre romain était immense. Pouvant accueillir 20 000 personnes environ, c'était l'un des deux plus grands théâtres du monde romain, avec le théâtre de Pompée à Rome qui lui n'existe plus. Le théâtre d'Autun est donc le plus grand théâtre romain que l'on peut voir encore aujourd'hui. Le théâtre possédait à l'époque romaine 3 rangées de gradins où les spectateurs venaient s'asseoir. La 3e rangée de gradins, située tout en haut, a complètement disparu. Il faut imaginer que le théâtre était aussi haut que les arbres. En face des spectateurs se trouvait le bâtiment de scène qui a malheureusement disparu. Là se trouvaient les coulisses où les acteurs se préparaient, se costumaient et entraient sur scène. Comme au théâtre d'Orange, un autre théâtre romain se trouvant en France, le mur de scène du théâtre d'Autun devait être décoré de colonnes et de statues. Ce mur immense et très décoré avait 2 fonctions. Il permettait de renvoyer le son vers les spectateurs et constituait un décor pouvant aussi bien représenter une rue que l'intérieur d'un palais. Devant ce grand mur se trouvait la scène en elle-même. C'est là que jouaient les comédiens. C'étaient tous des hommes car les femmes étaient interdites et chacun portait un masque. Le masque et le costume permettaient d'identifier immédiatement le personnage interprété, homme ou femme. Entre les gradins où se trouvaient les spectateurs et la scène, l'on trouvait une partie en forme de demi-lune qu'on appelle l'orchestra. Dans cet espace se déplaçaient les musiciens accompagnant la pièce jouée sur scène, mais aussi des mimes, des acrobates, des lutteurs et des danseurs qui venaient amuser les spectateurs. Les spectacles étaient parfois si longs qu'ils duraient toute la journée, voire plusieurs jours. Il fallait donc éviter que les spectateurs ne s'ennuient. Le long du mur séparant les musiciens des premiers spectateurs se trouvaient des fauteuils portant ce qu'on appelle les tria nomina, c'est-à-dire les prénoms, les noms et les surnoms des hommes politiques les plus importants, les sénateurs. Ce sont les seuls à avoir une place réservée à leur nom. On ne s'assoit pas comme l'on veut dans un bâtiment comme celui-ci. On se place en fonction de son importance et même à certaines époques en fonction aussi de si l'on est un homme ou une femme. Les rangées suivantes étaient réservées aux hommes politiques moins importants comme les chevaliers, puis venaient les hommes du peuple et les étrangers. Quant aux femmes, eh bien cela change au fil du temps. Tantôt elles peuvent s'asseoir avec les hommes, tantôt elles sont obligées d'aller s'installer tout en haut du théâtre. Les esclaves, eux, étaient admis dans les toutes dernières rangées ou sous les colonnes en haut du théâtre. Mais quel spectacle venait-on voir ? Des pièces de théâtre tristes, les tragédies, ou drôles, les comédies, payées par de très riches hommes qui voulaient que les gens venant au spectacle les trouvent généreux et votent pour eux pendant les élections. Les spectacles étaient donc gratuits et offerts à la population. Quant à l'amphithéâtre, eh bien vous ne le verrez pas car il a entièrement disparu. Ces blocs de pierre auraient en effet servi à la construction du grand bâtiment situé tout à côté, le lycée militaire. L'amphithéâtre d'Augustodunum est connu par un dessin qui le montre avant sa destruction. Il avait la même forme que le Colisée à Rome qui date de la même époque et c'est aujourd'hui l'un des 2 plus grands amphithéâtres romains connus en France avec l'amphithéâtre de Poitiers. On venait y voir des combats de gladiateurs et des chasses aux animaux sauvages.
On sait même qu'une école de gladiateurs se trouvait à Augustodunum, mais les archéologues ne l'ont pour le moment pas encore trouvée.